La liberté de conscience et d'opinion est une liberté fondamentale qui, dans l'entreprise, s'applique à l'ensemble des convictions personnelles, qu'il s'agisse de politique, de philosophie, de morale ou bien sûr de religion. Cependant, les croyances ou la pratique du culte n'ont pas à interférer avec le bon fonctionnement des activités de l'entreprise. En effet, l'entreprise n'a pas l'obligation d'organiser la pratique du culte ou de soumettre son fonctionnement à des directives religieuses. En fait, dans l'entreprise, il n'y a pas d'autorité supérieure aux lois de la République. Le salarié pratiquant ne peut faire preuve de prosélytisme dans une entreprise et chercher, par exemple, à imposer ses convictions religieuses aux personnes de son entourage. Que ce soit par un propos répété, que ce soit par une pression sociale, la menace parfois, et parfois aussi la violence. Offrir des gâteaux à ses collègues pour célébrer Ramadan n'est pas un acte de prosélytisme, mais exiger de ses collègues de jeûner en sa présence est un acte prosélyte qui n'est pas acceptable. La pratique religieuse ne doit pas entraver le salarié dans la réalisation des tâches professionnelles pour lesquelles il a été recruté. Le salarié ne peut enfreindre les normes fixées par l'entreprise, qu'il s'agisse d'hygiène ou de sécurité. Par exemple, en France, l'obligation de porter un casque de chantier ou à moto ne peut être remise en question par un collaborateur de confession sikh qui privilégierait le port de son turban traditionnel au port du casque. Pour conclure, préserver la cohésion sociale dans cette diversité culturelle et religieuse est devenu une nouvelle responsabilité de l'entreprise. En fait, le pluralisme culturel est un des enjeux managériaux essentiels aujourd'hui.